Bénissons le Seigneur. C'est en Isaïe 7, verset 14, que se trouve cette magnifique prophétie. Voici que la Vierge va enfanter. L'événement se passe, les spécialistes le situent, autour de 734 avant Jésus-Christ. Et Jérusalem est en émoi. Il est dit au verset 2 que le cœur du roi et le cœur de son peuple étaient secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Et pour cause, les rois d'Aram et de Samarie se sont ligués contre Jérusalem. Le prophète est envoyé, Isaïe est envoyé vers le roi Akaz pour lui dire « Non, ne t'en fais pas. Non, ils n'arriveront pas ici. Ils ne pourront pas. Demande au Seigneur un signe pour te le prouver. » Et lui, les pieux, dit « Non, je ne demanderai pas de signe. » Le prophète un peu énervé, « Ça ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, que vous fatiguiez aussi mon Dieu. Alors Dieu lui-même va te donner un signe. » Et là, voici que la jeune femme va concevoir et enfanter un fils. Qu'une femme mariée conçoive et enfante, quoi d'étonnant, ce n'est pas tellement un signe. Et non, en réalité, il s'agit d'une jeune femme vierge. Et c'est ce que la traduction grecque des Septante a rendu avec précision. Parthénos, voici que la Vierge va concevoir et enfanter un fils. Eh bien, le début de l'évangile selon saint Luc, comme le début de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 1, des deux côtés, donne une annonciation en Luc à Marie, en Matthieu à Joseph qui va être le père adoptif, de la naissance du Messie. Effectivement, il va naître dans cette lignée d'Akaz, cette lignée de David. Il est fils de David. Le Messie est attendu là. Et à Marie comme à Joseph, l'ange dit, on l'appellera Jésus. Mais il ajoute, parlant à Joseph, l'ange ajoute, afin que s'accomplisse la prophétie d'Isaïe qui dit sera appelé Emmanuel. Effectivement, Dieu avec nous, pour dire que cet enfant est Dieu. Et ça, c'est bien difficile à réaliser. Les apôtres nous en rendront vraiment compte qu'à la résurrection, lorsque Thomas met son doigt dans les trous des mains, à l'endroit des clous, et sa main dans le côté de Jésus, alors il tombe à ses pieds et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu !» Oui, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu depuis toute éternité, s'est fait homme. Et pourquoi? Par amour. Pour pouvoir obéir là où Adam a désobéi. Et pour pouvoir être l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde en mourant sur la croix pour nos péchés. Voici l'événement central, le salut de Dieu donné aux hommes. Bénissons le Seigneur.